Spectateurs, c'est un plaisir de savoir que vous êtes si nombreux à attendre votre émission Écoute ça sur votre chaîne Yves Christian. Sans pour autant tarder, mes remerciements à mon partenaire Papa Pierre et à mon réalisateur Frère Élisée. Et pour la journée d'aujourd'hui, nous sommes obligés de continuer le thème que nous avons commencé la semaine passée. Nous étions en train de parler sur la charité, car la charité, c'est toute une vie. La charité est comme le sang dans le veine. Si on vidait le sang, l'homme ne peut plus vivre. C'est de même, s'il n'y a pas de charité dans l'Église, l'Église n'a pas la raison d'être. C'est pourquoi c'est très important que nous puissions parler. Aujourd'hui, nous allons jeter l'encre de ce thème qui est si merveilleux. Je vous demande d'être scotché et vous serez vraiment bénis. Le thème, c'est « La charité est pleine de bonté ». Et quand la charité est pleine de bonté, nous avons dit la fois passée que la charité est pleine de bonté lorsqu'on est en mesure de faire du bien. La charité, elle est pleine de bonté lorsqu'on est en mesure d'être doux. Et aujourd'hui, nous prenons notre dernier point. La charité, elle est pleine de bonté lorsque nous sommes indulgents. Indulgent, c'est quoi? L'indulgent, ou on peut dire une personne indulgente, c'est une personne qui est capable de pardonner aisément les défauts et les fautes. Pardonner aisément les défauts et les fautes. Personne ne peut dire que j'aime mon prochain s'il commettait une erreur, s'il commettait une faute, tu n'es pas en mesure de le pardonner. Ça, ce n'est pas l'amour, ça, ce n'est pas la charité. La vraie charité qui est sincère, c'est lorsque on demande aussi de l'indulgence. Lorsqu'on commet une faute à ton égard, lorsqu'on pêche contre toi, tu es à mesure de pardonner, c'est-à-dire offrir un pardon d'une manière délibérée. Ça vient de toi-même. C'est ça l'indulgence, c'est ça pardonner. À l'image de notre Dieu. Lui qui nous a pardonné, on ne lui a rien donné. On ne lui a pas même demandé qu'il puisse nous pardonner. Lui-même, il a résolu que ces gens-ci, je les aime. Je veux me réconcilier avec eux. Comment est-ce que je veux faire? Notre Dieu, on ne lui avait pas demandé pardon, mais en lui-même. C'est-à-dire quoi? Si toi aussi, tu veux qu'on puisse parler que de toi tu es une personne indulgente, tu dois aussi réaliser en toi-même que rétablir la paix. Pour pouvoir rétablir la paix, qu'est-ce qu'il faut faire? Notre Dieu, lui, qui a toujours été bon, il a résolu en lui-même que j'aime ce peuple, j'aime le monde. Il faut que je puisse me réconcilier avec eux. Il a donné son Fils unique. Pour dire quoi? Pour pouvoir pardonner, pour prendre le processus ou entamer le processus d'indulgence, il faut être en mesure de faire des sacrifices. À l'image de notre Dieu. Lui, il a sacrifié ce qui était de plus précieux. C'était qui? C'était son Fils. Et nous aussi, nous avons des choses qui sont très précieuses que nous devons abandonner, que nous devons sacrifier. Peut-être ça pourrait être ta position, ça peut être ton intelligence, ça peut être ta valeur, ça peut être je ne sais autre. Ces choses-là, tu peux les sacrifier pour qu'on puisse t'appeler, pour qu'on puisse t'appeler une femme intelligente, un homme de Dieu indulgent. C'est-à-dire, tu dois être en mesure de sacrifier quelque chose, comme Dieu l'avait fait. Il avait sacrifié son Fils pour pouvoir nous pardonner.
Il a sacrifié son unique, son précieux. Lui qui témoignait de lui que voici mon fils, mon bien-aimé, mon unique, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire, il était en mesure de faire un sacrifice pour qu'il y ait le pardon. C'est-à-dire, une personne indulgente doit être aussi en mesure de sacrifier quelque chose qu'elle pourrait avoir. Et cette chose, c'est quoi? C'est comme je l'avais dit, ça pourrait être ta position, ça peut être ton orgueil et surtout ton moi. Si tu ne parviens pas à sacrifier ton moi, cela veut dire que tu ne pourras jamais être indulgent. Tu ne prouveras à personne que tu es une personne bonne. Pour démontrer la bonté, bien-aimée, il faut être en mesure de sacrifier ton moi. Sans pour autant tarder, nous allons prendre notre verset du jour pour appuyer le sous-thème indulgence. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 18 à partir du 21e verset jusqu'au 22e verset. Que nous dit la parole de Dieu? Alors Pierre s'approcha de lui et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Vous comprenez? Jésus a dit que tu peux pardonner à quelqu'un jusqu'à 70 fois 7 fois. Quelle est cette personne qui peut t'offenser jusqu'à 70 fois 7 fois? C'est pour dire quoi? Il n'y a aucun péché qui ne puisse être pardonnable. C'est-à-dire qu'on est là pour pardonner toutes les fautes, tous les défauts. C'est-à-dire tu es disposé à pardonner tout. À pardonner tout. Tu es disposé à pardonner tout. Tu dois tout faire pour pardonner tout. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire il faut parvenir, il faut arriver dans une dimension où tu portes ce qu'on appelle les entrailles d'humilité pour y parvenir. Notre Dieu avait porté les entrailles d'humilité pour qu'il soit le premier à nous accorder son pardon avant qu'on ne puisse même le lui demander. C'est ce que nous devons avoir. C'est ce que nous devons aussi être. Les personnes disposées à accorder le pardon même si on ne nous le demande pas, je voulais dire. Même si on ne te demande pas le pardon, que tu sois disposé à accorder ce pardon. Bien-aimé, ici, on nous parle de Pierre. Pierre est en train de demander à Jésus, comment est-ce que quelqu'un qui m'offense, quelqu'un qui me fait du mal, je vais lui pardonner combien de fois? 7 fois. Non, Jésus a dit que tu vas lui pardonner 7 fois, 70 fois 7. C'est-à-dire que c'est énorme. C'est un pardon infini pour toute action, pour tout défaut, pour toute faute. Sois disposé à offrir ton pardon, bien-aimé. Si vous continuez ce texte, vous allez voir que Jésus-Christ leur avait donné une parabole. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il y avait un maître, il avait ses serviteurs. L'un de ses serviteurs avait une dette envers son maître. Et le maître lui avait demandé qu'il puisse lui payer. Mais cet homme, comme il n'avait pas de moyens, il avait plaidé. Il avait plaidé sérieusement à son maître, lui disant que donne-moi un peu de jours, donne-moi un peu de temps. Lorsque je vais en avoir, je vais te donner, je vais te remettre ton argent. Bon, comme il avait beaucoup supplié à son maître avait accepté. Cet homme, en quittant de son maître, il s'est rencontré
avec quelqu'un qui avait sa dette aussi. Mais la manière dont il s'est comporté devant celui qui avait sa dette, c'était tellement étonnante. C'était une manière qui était vraiment étonnante. C'est-à-dire, il avait fait passer cet homme un mauvais quart d'heure. C'est-à-dire, il l'a demandé, il a forcé jusqu'à le faire arrêter, jusqu'à le faire incarcérer dans une prison. Et cet homme était obligé de lui rendre sa dette. Mais les personnes qui étaient là, ils ont vu cette situation, la manière dont il avait agi à l'égard de son prochain. Sont partis raconter cette histoire à son maître. Et le maître, qu'est-ce qu'il avait dit? Toi, je t'ai pardonné. Toi, je n'ai pas été dur avec toi. Pourquoi est-ce que tu t'es comporté de la sorte? Pourquoi tu n'as pas pardonné à cet homme comme moi je t'avais pardonné? Et le maître l'avait jeté entre les mains des bourreaux jusqu'à ce qu'il a payé tout ce qu'il devait à son maître. Si vous lisez dans le même chapitre 18, le 35e verset, que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit ceci: c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Alléluia! C'est comme ça notre Dieu va nous traiter, va te traiter si tu n'es pas en mesure de pardonner ton frère de tout ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, nous savons tous que nous sommes pécheurs. Nous savons tous que ça peut arriver à un certain temps que nous commettons des fautes, que nous commettons des forfaits. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons faire, c'est nous pardonner pour qu'on puisse vivre la charité. Aujourd'hui, c'est très difficile. C'est très difficile dans nos églises. C'est très difficile de vivre la charité. Oui, tu peux dire que je suis bonne, mais lorsque le Seigneur sonde nos cœurs, lorsqu'il les regarde dans notre intérieur, bien-aimés dans le Seigneur, c'est difficile qu'il puisse trouver que nous sommes des personnes qui appliquent la charité d'une manière sincère. Si vous lisez dans un autre verset, par exemple, vous prenez dans Matthieu chapitre 5, verset 23 au 24e verset. Vous allez dire, on est en train de nous dire quoi? Si toi tu veux offrir quelque chose et que tu te souvenais que tu as quelque chose contre ton frère, tu dois prendre cette offrande et déposer ça sur l'autel. Et après, tu dois rentrer pour arranger avec ton frère. Et après, toi, tu viendras offrir. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de gens aujourd'hui agissent d'une manière hypocrite? Tu as un problème avec ton frère. Tu n'arranges pas. Tu vis seulement d'une manière hypocrite. Et ce qui est grave est que on est en mesure même de cacher, de nous valer le visage, tout en ayant des problèmes, tout en ayant des fardeaux dans nos cœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu connaît nos cœurs. Il connaît tout. Il sonde nos cœurs, il sonde nos reins. Il sait combien est-ce que nous sommes hypocrites. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses sont installées aisément dans nos églises. C'est pourquoi vous allez voir que nos églises aujourd'hui, ça ne reflète pas la gloire de Dieu. Nos églises aujourd'hui, quand tu y entres, tu ne sens pas cette présence de Dieu. Pourquoi? Parce que dans les cœurs des gens, les gens adorent le Seigneur. Les gens viennent, se présentent auprès du Seigneur tout en ayant des cœurs très éloignés. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu reste dans sa parole. Dieu reste dans ses principes. Dieu reste dans ce qu'il veut, dans sa volonté. Ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est marcher selon sa volonté. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as des problèmes. Prends ton temps d'arranger pour que tu puisses te présenter devant le Seigneur comme une personne qui agisse dans
qui agit plutôt dans la sincérité. Bien-aimé dans le Seigneur, pour être une personne intelligente, bien-aimé, c'est seulement si tu connais l'importance de pardonner, l'importance ou soit les avantages qui sont dans le pardon. Bien-aimé dans le Seigneur, on va prendre juste un avantage. On va expliquer cet avantage. Premier avantage, c'est quoi? Ou le seul sur lequel on va parler, c'est l'indulgence facilite la prospérité de l'âme. Amen. Pour dire quoi? Pour que le Saint-Esprit parvienne à multiplier ou soit à produire les fruits à nous, il faut que le Saint-Esprit parvienne à se sentir à l'aise. C'est-à-dire l'indulgence favorise à l'Esprit de Dieu de travailler en nous, de travailler l'être intérieur. Parce que c'est cet être intérieur qu'il est en train de préparer pour amener à la rencontre du Seigneur Jésus. C'est-à-dire, lorsqu'il y a de l'indulgence, ce sens de pardonner aisément, ça facilite à l'Esprit de Dieu de travailler notre intérieur. C'est-à-dire quoi? Il ne va pas vivre le blocage. Le manque de pardon étouffe le Saint-Esprit. C'est-à-dire que si tu as déjà emprisonné des personnes dans ton cœur, rassure-toi que tu as déjà licencié le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas travailler dans une atmosphère désagréable. Là, dans ton cœur, tu as déjà amassé des problèmes, tu as déjà emmagasiné, bloqué des gens. Bien-aimé dans le Seigneur, l'avantage du pardon dans ta vie, bien-aimé, pour le manifester, je le disais, il faut connaître son importance. Lorsque tu es en mesure de pardonner les gens, ça court à ton avantage si tu ne le sais pas. Ça revient à ton avantage. C'est toi le bénéficiaire. Si tu connais l'importance de pardonner, tu seras toujours pressé à pardonner. Le problème peut venir, tu seras toujours prompte à pardonner. Pourquoi? Parce que tu connais l'importance. Pour que le Saint-Esprit produise les fruits en toi, tu es obligé d'être une personne indulgente, prêt à pardonner. Pardonne n'importe quoi. Pardonne les défauts. Pourquoi? Parce que tu en connais le bénéfice. Tu en connais l'avantage. Aujourd'hui, les gens, dans leur cœur, il y a des problèmes. Tu as déjà amassé des difficultés, beaucoup de personnes. Ton cœur est transformé en une prison. Je ne sais pas si on va appeler ça une prison break, si c'est quoi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que je te dis que, si c'est que je vais te dire là, ton cœur ne prospérera jamais. C'est-à-dire, tu seras la même personne il y a 10 ans. C'est-à-dire quoi? Si il y a 10 ans que tu avais bloqué les gens dans ton cœur, c'est-à-dire il y a 10 ans de cela que tu es resté la même personne. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas travailler dans une atmosphère désagréable comme ça. Et aujourd'hui, tu vas entrer dans l'église. Tu vas dire que peut-être ton pasteur manque de feu. Non, cela ne veut pas dire qu'il manque de feu. Sauf que toi, tu es en mode d'insensibilité. Tu es en mode d'insensibilité. Tout ce que ton responsable fera, ça ne te touchera pas. Pourquoi? Parce que ton cœur est étouffé. Ton cœur est sous l'emprise de l'esprit démoniaque. Bien-aimé dans le Seigneur, le pardon est très très important. Libère les gens qui sont dans ton cœur. Libère les problèmes qui sont dans ton cœur. Si tu as des différends avec certaines personnes, prends le temps, sois même pressé. Même si tu ne vois personne venir te demander pardon, bien-aimé, en toi-même, fais-le. Pardonne les gens. Pardonne délibérément. Même s'ils ne viennent pas te demander pardon, toi-même, pardonne-leur.
La parole est en train de dire ceci. Si vous lisez dans Psaume chapitre 133, versets 3 à 4, qu'est-ce que la parole est en train de dire? Le pardon est auprès de Dieu pour qu'on le craigne. Tu veux le respect? Tu veux que les gens te craignent? Sois cette personne capable de pardonner les gens délibérément, aisément. Aujourd'hui, nous craignons le Seigneur. Nous craignons notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a été le premier à nous pardonner. Personne ne lui a demandé pardon. Personne ne lui a demandé pardon. Tu vois même que les personnes indulgentes, ce sont des personnes matures. Parce qu'elles connaissent plutôt l'importance du pardon. Elles connaissent le bénéfice qui est dans le pardon. Bien-aimé, tu veux la joie, tu veux la tranquillité, tu veux la paix du cœur, adhère-toi. Fais partie des personnes qui sont capables de pardonner. Désintéresse-toi de ce que les gens pourront dire. Désintéresse-toi des intoxications. Les gens viendront et te diront, toi pourquoi tu veux le pardonner? Après tout ce qu'ils t'ont fait, les gens viendront, ils vont t'influencer négativement. Après tout ce qu'ils t'ont fait, toi tu veux toujours pardonner. Dis-leur que vous ne savez pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Puisque dans le pardon, l'indulgence, c'est une richesse. C'est une richesse. Bien-aimé, sois prompt à pardonner. Sois pressé. Je peux te parler même aux parents. Chers parents, tu as des problèmes entre vous parents. Prenez le temps de vous pardonner. Si vous voulez avoir une famille, un foyer prospère, prenez soin de vous pardonner. Tu as des problèmes entre vous. Il y a des problèmes entre vous et les enfants. Prenez le temps de pardonner. Puisque s'il n'y a pas de pardon, tu vas bloquer les enfants. Les enfants ne vont pas prospérer. Aujourd'hui, on taxe certains parents des sorciers. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de pardonner. Le pardon, c'est une richesse. Le pardon, c'est un trésor. Qu'importe, quel que soit le tort, quelle que soit l'offense, quel que soit le péché, aie le temps de pardonner. Pourquoi? Parce que c'est dans ton profit. Bien-aimé dans le Seigneur, la charité, c'est être capable de pardonner. Dans l'église, nous devons être capables de nous pardonner. On offre, on fait des offrandes, on chante, on fait des divers services. Mais s'il n'y a pas de pardon, nous ne sommes rien selon la charité. Nous ne sommes rien. Nous sommes des feux qui retentissent, des cymbales qui résonnent. Nous ne sommes rien. Si nous voulons être quelque chose, nous devons marcher selon la parole de Dieu. Nous devons marcher selon la vérité. Et cette vérité, c'est quoi? Marcher selon l'indulgence. Soit une maman indulgente, soit un papa indulgent. Tu verras que l'église va prospérer. Tu verras que le monde va prospérer. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de vous exhorter ce soir. C'est pas pour rien que le Seigneur m'a donné ce thème. L'Église en a besoin. La charité, c'est un lien. C'est un lien qui nous unit. La charité, c'est un lien qui est très important sur lequel nous devons parler, insister, afin que la vie de l'Esprit puisse rentrer dans l'Église. Nous avons besoin de toucher la main de Dieu. Nous avons besoin de vivre la puissance du Saint-Esprit. Si nous ne marchons pas selon la charité et toutes ces choses, on ne va pas les palper. C'est pourquoi je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, à être charitable. Être charitable, c'est être aussi indulgent. Offre du pardon d'une manière là aisée, d'une manière là délibérée. Tu verras que c'est toi seul qui seras le bénéficiaire.
Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, voici, nous mettons fin à notre émission d'aujourd'hui. Et ce que je vais vous demander, c'est de nous suivre sur notre chaîne Yves Christian. L'émission, c'est la semaine prochaine et le même jour, mercredi, à pareille heure. Que Dieu vous bénisse.